AudioJungle. Bienvenue à Monsieur Coste sur Eau Claire. Merci à vous de prendre du temps pour venir expliquer un peu votre projet holistique. Dans un premier temps, si vous pouviez vous présenter. Oui, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir, par ce biais, contribuer à apporter de nouvelles idées au petit monde de la piscine publique. Voilà. Alors, je suis donc Emmanuel Coste, je suis architecte. Je dirige depuis une trentaine d'années l'agence Coste Architecture, qui est basée dans les Yvelines et à Montpellier, et aussi à Sisteron dans les Alpes. On est spécialisé dans les piscines et les centres aquatiques, et aussi en conception de bâtiments écologiques. Donc sur mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer, en tout cas d'intervenir sur des projets qui m'ont fait prendre conscience qu'une nouvelle façon de construire est possible, à la fois pour des bâtiments classiques comme pour des centres aquatiques. Donc à titre d'exemple, la piscine écologique des Murs à Pêche à Montreuil qu'a réalisé l'agence Coste est pour moi un bâtiment vraiment qui inspire le changement, avec une construction majoritairement biosourcée, un traitement biominéral. C'est comme ça qu'on a pu imaginer d'autres traitements d'eau sans aucune chimie, et qui me permet maintenant d'imaginer un autre écosystème pour tous ces équipements aquatiques. Et mur à pêche, vous parlez de mur à pêche que je connais bien. Le projet, il est sorti de terre il y a combien de temps déjà? C'est quelques années. Bon, là, il y a une dizaine d'années à peu près. Hein. Donc à l'époque, c'était Dominique Voinet qui était maire de Montreuil et qui a imaginé. Alors, ce qui était vraiment intéressant dans la démarche, c'est imaginer non pas une piscine, mais un lieu de vie autour de l'eau. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a permis de me projeter déjà à l'époque sur Holistique. C'est de se dire comment on peut apporter à une population un contact avec l'eau qui se présente soit sous forme de bassin dans un bâtiment couvert, on va dire relativement classique, et aussi une baignade extérieure traitée en bio. Donc là, voilà, la grande innovation de ce projet, c'est ça, avec là aussi, comme je disais tout à l'heure, à la fois 80% d'énergie renouvelable, un bâtiment qui est majoritairement biosourcé puisque toutes les superstructures sont en ossature bois et en bois, et donc la grande baignade de 1200 mètres carrés à l'extérieur, qui initialement était en phytoépuration. Et comme il y a eu des doutes, notamment sur les réglementations sanitaires, on a trouvé à ce moment-là le procédé Aquatic Science qui fait du traitement biominéral. Et donc vous avez un recul quand même aujourd'hui de 10 ans sur un bassin comme ça, de 1200 mètres carrés, avec une population qui est quand même dense l'été et un bâtiment qui fonctionne. Ouais, alors ce qui est assez étonnant pour la petite histoire, c'est qu'à l'époque de la conception du projet, j'avais emmené les élus visiter l'équivalent, on va dire, dans nos pays limitrophes. On était en Allemagne, à Munich. Au centre de Munich, il y a une grande piscine publique qui a été, donc il y avait même un 50 mètres qui a été transformé en baignade naturelle au milieu d'un parc, pardon. Et cette baignade a été transformée en biominéral. Et du coup, c'était intéressant de montrer aux élus qu'on pouvait faire autrement. Alors, en Allemagne, sur cette piscine, ils pouvaient accueillir 7000 personnes jour. Sur un bassin, en gros, de 50 mètres avec des excroissances autour. Avec un traitement biologique. Donc, phyto. Et quand on est revenu à Montreuil, on est parti quasiment sur ces bases-là en programmation. Mais en France, l'ARS nous a dit, ah ben non, on est en France, c'est 300 personnes jour pour le même système. Ouais, c'est un truc. Donc là, ça a été compliqué politiquement. C'est là qu'on s'est dit, il faut trouver d'autres systèmes. Et aujourd'hui, avec le traitement biominéral, on arrive à dépasser les 1200 personnes jour sans problème. Et d'après Aquatic Science, il y a encore de la capacité derrière. Donc il y a eu très peu d'interruptions d'exploitation dues au traitement d'eau. Ouais, puis enfin moi personnellement, je connais bien la piscine de Mur à Pêche, j'ai travaillé avec eux, c'est une belle piscine qui fonctionne. Et aujourd'hui, il y a quand même une belle population l'été et le centre fonctionne très très bien, quoi, avec un système que vous avez mis en place. Donc ça place un peu le produit. Ok.
Et donc aujourd'hui, vous avez dans l'idée, si j'ai bien compris, avec Holistic, d'avancer plus loin, plus fort dans ce projet d'énergie complète de bâtiments faibles et de traitement biologique, en proposant une solution. Oui, alors effectivement, il y a 2-3 ans à peu près, j'ai eu envie d'imaginer, enfin de créer une structure pour pouvoir développer des nouvelles approches des piscines et des centres aquatiques. Aujourd'hui, il y a de toute manière là, encore des projets, on va dire, classiques qui se construisent tous les jours et c'est une demande constante. Donc l'agence COS continue à construire des piscines traitées en chimie avec quand même une approche bioclimatique et performante sur les constructions de bâtiments et la partie exploitation. Mais Holistic me permet d'avoir un laboratoire d'innovation sur qu'est-ce que pourrait être la piscine de demain. Et pour moi, la piscine de demain, c'est une piscine qui est d'abord écologique à tout point de vue. Donc, c'est vrai que le traitement biominéral m'a fait prendre conscience que à partir du moment où on n'a plus de chimie dans la piscine, on peut modifier complètement son écosystème, à la fois l'écosystème énergétique et l'écosystème constructif. On peut construire avec des matériaux biosourcés. Donc moi, ce que je vise avec Holistic, c'est la construction zéro béton. Et au niveau énergétique, à partir du moment où on n'a plus les chloramines à extraire, et donc les 60% d'air neuf à apporter dans la halle bassin, on peut imaginer une halle bassin sous forme d'une verrière bioclimatique ventilée naturellement, qui du coup permet des économies d'énergie considérables. Donc nos bureaux d'études ont fait des modélisations et sur un projet holistique, on arrive à 40% d'économie d'énergie sur la partie du traitement d'air de la halle bassin. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et donc vous arrivez sur, si je comprends bien, vous arrivez sur une économie potentielle de 40% au niveau de l'énergie, prenant en compte non seulement le traitement biologique, mais aussi tout l'environnement de l'écosystème piscine, qui va partir du revêtement de la structure en elle-même, jusque j'imagine par exemple des panneaux photovoltaïques ou en tout cas des sources d'énergie verte aussi. Oui, bien sûr. Donc, alors moi, ce que je dis toujours, je m'appuie dans mes réflexions énergétiques des bâtiments que je conçois. Je m'appuie sur ce qu'on appelle la démarche Négawatt. Négawatt, c'est un collectif qui a été créé au moment du Grenelle de l'environnement et qui exprime que avant de penser énergie renouvelable, il faut d'abord penser sobriété et efficacité. Donc, ce que ça veut dire de sobriété, c'est de se dire voilà, quand on conçoit un centre aquatique, comment on va le rendre le plus sobre possible dans ses consommations. Donc c'est bien sûr tout ce qu'on connaît déjà, les pompes à variateurs, des solutions de récupération d'énergie. Donc ça c'est sur la partie technique. Et l'efficacité, c'est la conception du bâtiment. Donc tout ce qui est conception bioclimatique, isolation des parois, isolation des sols, du bassin, etc. pour déjà faire en sorte que le bâtiment tout seul, sans penser panneaux solaires, pompes à chaleur, etc. Consomme le moins possible. Ensuite, une fois qu'on est presque à zéro, ce qui est pas évident sur ce type d'équipement, mais sur des bâtiments classiques, on y arrive. Une fois qu'on est proche de zéro, on rajoute des équipements d'énergie renouvelable, donc panneaux solaires et autres. Et à ce moment-là, on devient quasiment énergie positive. Donc là, par exemple, la grosse transformation sur le projet holistique, c'est que la halle bassin, et on l'a modélisé, la halle bassin peut être en ventilation naturelle. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il n'y a plus de CTA dans la halle bassin. Alors ce qui me vient comme ça, c'est holistique, c'est visionnaire et collaboratif. Parce que ça aussi, j'en ai pas trop parlé, mais ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est-à-dire de faire passer des messages, c'est de collaborer les uns avec les autres. Audio Jungle. Audio Jungle.